jamais au marché. Moi j'ai arrêté les études pour aller faire la musique. J'ai communiqué parce que j'étais pressé d'avoir des millions. J'ai touché les filles mignonnes. Ma vie m'appartient, oui ça je le retiens. Mais ils sont comme des filles blancs, c'est pas comme des chiens. Ils ne savent rien. Donc là, normalement... Et après, nous aurons Claudio pour une réponse à Michel ici présent. Non? Oh, c'est dommage, ça aurait été beau. Ah, vous êtes encore là? Ben, vous avez que 10 minutes, salopard de merde. Vous êtes des gros tricheurs. Attention, je filme. Tout est dans la boîte. C'est une manière à faire venir... C'est bien, tant mieux. Je suis désolé pour ceux qui fait passer, hein. Mais non, mais c'est toi qui te fais passer, voilà, si tu étais là. On ne le savait pas. C'était prévu, Mais juste passer devant le tube. Ceux ne sont pas de ceux. Ne sont pas de ceux. Ne sont pas de ceux dans leur profondeur qui, à travers le regard de l'enfant, observent et perçoivent ce qu'on a l'habitude de nommer le bonheur. Ne sont guère de ceux investis de la douleur qui, par le poids accumulé du temps, se résignent à écarter l'objet de tendresse et de réconfort. Ne sont aucunement de celles parcourues de la rugosité qui, marquées par la souffrance des gestes réguliers, se sont dénuées de leur caresse et de leur douceur. Ne sont aucunement de celles ceux ne sont pas de ceux ce sont ces yeux fuyants, ces mêmes yeux désespérés et tournés vers un obscur latent. Ce sont ces mains souillées aux blessures tailladées, ces mêmes mains dressées contre l'amour inavoué, dissocié de lui-même, véhiculant dans l'errance. On voit ce corps fragile, on voit ce corps fragile
noyés dans ce mal anonyme, ne sont pas de ceux ne sont pas de ceux ne sont pas de ceux dissocié de lui-même, véhiculant dans l'errance, on voit ce corps fragile, conditionné à l'inconsistance et noyé dans ce mal anonyme. L'horloge mécanique du futur défunt, non pas l'extase, mais la fragilité, la mort annoncée de ce corps. Comme des lumières qui s'éteignent, comme un soleil qui se couche, le corps allongé, meurtri. Bravo! Yeah, man! Yeah! Ouais! Faites du bruit pour les artistes! Ouais! Ça va, vous m'entendez? Oui. Computé. Le rire, c'était quand l'amour propre n'est pas propre, c'est le gros problème du mot même qui lave son linge sale, qui stagne dans les marais de la cave au grenier, qui descend clavé, claqueré devant. L'écran du PC. Quand le monde devient immonde, immondice, qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, juste à s'accepter comme on est, ne plus faire d'efforts, ne plus faire le fort, ne plus rien faire que rien. Et c'est très sérieux parce qu'on s'aime pas, parce qu'on se sent con, parce qu'on ne mérite pas ce qu'on n'a pas combattu, qu'on a juste reçu, parce qu'on est né ici, sous une bonne étoile, qui s'appelle Occident, beauté, argent, jeunesse. Ouais. On n'a rien fait, on a tout et on n'est même pas heureux, alors on est triste et le rire s'en va et on va voir un psy et le rire ne veut pas revenir, noyé par ces larmes qui ne veulent même pas sortir et ce mal de tête qui ne s'arrête pas de cogner, qui te dit Aïe. c'est trop bête. Quand on se sent être ces gens qu'on déteste, on attrape la migraine et qu'on se dit non, ne fais pas ça et qu'on le fait quand même et qu'on se dit non, ça va pas et qu'on sait même pas pourquoi. Et ça va tellement pas qu'on a envie de creuser un trou pour se jeter dedans et ne plus rien savoir de ce monde qui n'est même pas capable de s'organiser pour donner. Et quand ce monde te rattrape, te bouffe et que tu n'es plus que lui, que toi, alors c'est l'insomnie, tu penses que tu ne penses qu'à ta gueule et t'as beau tourner dans ta tête, ce n'est que... faribole. Dans ton lit, c'est la dépression des envies, des désirs de toute ta vie. Et tu te creuses dans ta tête, tu te creuses dans tes draps et tu te démolis. Tu penses que tu ne veux plus être ce que tu es, tu voudrais juste être un objet, une fonction, un truc qui ne fait que ce qu'on lui dit. Et on te trouve cool. Et ça t'énerve et tout t'énerve, alors tu t'en fous et c'est l'heure d'aller manger, tu n'y arrives pas. Tu t'en vas traîner chez tes amis, chez ton amoureux, à boire un verre, à les écouter alors que t'en as rien à foutre parce que t'es pas bien, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et tu te soumets à cette fatalité parce que tu vois pas d'alternative et tu t'ennuies en attendant que ça passe, que ce temps passe et il ne passe pas. Tu en viens au no life, no wife, no vibes. Et le H t'enserre le cœur, tu restes des jours et des nuits devant ton écran à tuer des méchants, tu penses que tu ne vaux plus rien que ce score, tu deviens un gamer hardcore. Tu te piques au joystick et tu ne sais pas. Et ça dure tu ne sais pas combien. Des semaines ou peut-être des mois. Et un jour que t'en peux plus, avec des yeux de zombie et une gueule de survivant, t'auras collecté assez de pièces d'or et d'argent. Tu seras un vrai warrior. T'auras traversé la vallée des larmes, gravi les sommets des tourments. Tu l'auras vaincu ce jeu, toi, héros fantastique d'héroïque fantasy, tu te sentiras puissant, invincible. Et tu sais toujours pas pourquoi, mais le rire revient.
et te dira comment aurais-je pu être comme ça? Et après l'avatar, après l'aventure de ton avatar sur Worldcraft ou Second Life, tu embrasseras l'aventure de ce moi qui te dit te fais pas piéger par le PC, ce gros con à buter. Va plutôt batifoler dans les prés. Yeah! Chapeau pour Claudio! Ouais! Yo! Et dans l'informatique un peu, Game Over ça s'appelle. J'ai trouvé un mail hier matin me disant que tu mettais fin aux avatars qu'on a vécus, mais d'abord je n'y ai pas cru. Tu as aussitôt validé, la partie est terminée, je reste avec ma douleur, tu as cliqué sur Game Over. J'ai beau m'acharner sur On et faire chauffer mon iPhone, tu ne changeras pas d'avis. Ici, fin de la partie. Sur Off, tu as appuyé, éjecté la clé USB, et de ton index vengeur, tu as enclenché Game Over. Tu m'as envoyé au fond, t'as supprimé ma carte son. Pourtant, je voudrais que tu m'écoutes. Je mets à fond sur le Bluetooth. Je t'aime en 2 et en 3D. Je voudrais tout recommencer. C'est impossible, alors je pleure. Tu me l'as bien dit. Game over. J'implore, accorde-moi un bonus. Mais je tombe sur un virus, toute seule avec le mal de toi, sur l'écran, un cheval de Troie. Il me susurre « I love you » en m'envoyant des bisous. Mais je le sais, ça n'est qu'un leurre. Tout est bien fini. Game over. Tu m'as fait tomber de haut, tu m'as remise à niveau, rien à faire avec cette manette, même un coup répété de reset, il fallait bien que ça arrive. J'ai mal à la mémoire vive, ma vie défile comme un trailer. Fin de la partie, oui, game over. Je suis formaté en mode trouille, je mets en veille et je verrouille, antivirus, pare-feu, cryptage, mais ça ne sert à rien, plantage. C'est pas une question de débit, c'est plutôt l'histoire de ma vie, sans même annoncer la couleur. Tu as tout coupé. Game over. Faut que je me fasse une raison. On n'achètera jamais de maison. En Windows ou en MS-DOS, on n'aura jamais de gosse. Fini de le faire en mode binaire. Je retourne chez ma carte mère. Tu as déprogrammé mon cœur avec ton foutu game over. Et même avec la DSL, tu m'es devenu virtuel. C'en est bien fini des hackers. Je préfère un bon petit serveur qui ne m'enverra pas de smiley, qui ne connaîtra rien au Wi-Fi. Dans le fond, tu m'as fait une fleur en me faxant ce game over. Tu peux bien garder ton joystick, tout reprogrammer en basique. Et je te laisse même mon login. T'as qu'à le donner à ta copine. Tu ne me feras plus de mal. Reste donc avec ton terminal. Finalement, c'est que du bonheur que tu m'aies collé game over.